Benoît Simion, le député Les Républicains En Marche du Médoc, spécialiste notamment des questions de transport, est l'invité de France Bleu Gironde à la veille d'un nouveau mouvement de grève à la SNCF en gare de Bordeaux. Il répond pour France Bleu Gironde à Yves Mogg. Bonjour Benoît Simian. Bonjour. Le trafic sera de nouveau perturbé demain en gare de Bordeaux en raison d'un mouvement de grève des conducteurs. Ils dénoncent les TER qui doivent rouler sans contrôleur. Est-ce que vous comprenez leur colère? Tout cela nous renvoie au démarrage de cette affaire. C'est ce fameux droit de retrait. Il y a eu explication depuis. Moi, je crois que sur ce sujet-là, il faut remettre du dialogue à la SNCF. Un nouveau président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui est un Girondin d'ailleurs, vient d'être nommé par le gouvernement, par le président de la République. Donc, je crois qu'il faut retrouver des espaces sereins au dialogue. Sur le sujet de l'équipement agent seul, c'est-à-dire le fonctionnement sans contrôleur, il n'y a pas de sujet ici en Nouvelle-Aquitaine, puisque la région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix de faire circuler les trains avec contrôleur, sauf sur une ligne, la ligne d'Arcachon. Et en gros, comment ça se traduit? On peut faire partir le train si jamais le contrôleur est absent pour ne pas pénaliser l'usager, Pas de problème de le client sécurité contribuable. quand il n'y a pas de contrôleur dans un train? Non, parce que certes, le contrôleur a des missions de sécurité, c'est le partenaire sécurité du conducteur, mais il a aussi des missions commerciales, la vente de billets de train, le conseil, bien entendu, aux usagers. Mais quand il n'y a pas de contrôleur, il y a des brigades, il y a des dispositifs adéquats qui sont mis en place. Mais une fois de plus, nous ne sommes pas concernés ici en Nouvelle-Aquitaine, sauf en cas d'absence inopinée du contrôleur, on ne pénalise pas l'usager. Et la technique permet aujourd'hui de faire partir un train. Donc je crois qu'il faut vivre avec son Pourquoi temps. les conducteurs à Bordeaux se mettent en grève demain? Je pense qu'il faut chauffer les troupes pour le 5 décembre il y a en effet des postures qui ne sont plus admissibles, ne sont plus entendables à l'heure où le gouvernement a été au rendez-vous. Je rappelle qu'il y a quelques mois, nous avons mis 35 milliards sur la table pour reprendre la dette de cette entreprise. Donc nous avons été au rendez-vous. Maintenant, il appartient aux cheminots d'écrire leur avenir. Nous avons armé la SNCF pour l'ouverture à la concurrence. Les professionnels de la santé aujourd'hui, les cheminots demain, les mouvements sociaux se succèdent. Le gouvernement doit se montrer ferme jusqu'à cette grande journée de grève du 5 décembre? Sur le sujet des hôpitaux et de la santé publique plus généralement en France. Moi, je suis fils d'hospitalier et j'entends et je comprends la colère et il faut y répondre. Il y a une urgence à redonner de l'oxygène à nos services de santé en France. Nous y avons La répondu, ministre de la en Santé partie Agnès Buzyn dans le est projet de intervenue loi plusieurs fois. Ma Édouard Santé Philippe 2022 où nous également. avons... Pas tous Ça en n'a pas même l'air ça a pas l'air de satisfaire les hospitaliers. Oui, Benoît Simion. et les hospitaliers ont raison de faire entendre leur colère. Moi, je les soutiens dans leur mouvement. Il est urgent de trouver des solutions et d'y répondre concrètement, parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est la crise à l'hôpital public, et ce, depuis des décennies. Nous héritons comme ça de pas mal de dossiers compliqués. Nous les réglons les uns après les autres. Il n'y a pas de finances magiques, sinon ça se serait. Donc la ligne de crête est étroite. Néanmoins, là, en effet, il faut y répondre et très vite. Donc je soutiens en tout cas totalement ce mouvement aujourd'hui de blocage, en tout cas de manifestation des hospitaliers et des personnels de santé. Benoît Simian, ce week-end marquera le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez l'impression que vous, les politiques, vous avez entendu et surtout que vous avez compris le message des Gilets jaunes? Je pense que nous répondrons à la détresse et à ce signal qui avait déjà été envoyé d'ailleurs avec l'élection du président de la République, parce qu'une attente immense était là, avec les territoires. Les solutions ne sont pas à Paris et les solutions sont au plus près du terrain. Je pense qu'il faut y répondre par plus de proximité et par un nouvel acte de décentralisation. Donc c'est l'acte 2 du quinquennat, c'est le projet de loi sur lequel nous allons travailler dans les prochains mois, au premier semestre 2020. Donc très clairement, oui, il faut un acte 2 avec les territoires, et je crois que le président et le Premier ministre se sont clairement engagés là-dessus. Moi, avant les Gilets jaunes, j'ai lancé avec 36 parlementaires, 36 députés, comme moi, ancien maire,
un cercle d'élus des territoires au Parlement pour justement porter cette voix forte et tirer le signal d'alarme avant même qu'il y ait cette crise des Gilets jaunes. Je crois qu'il faut entendre cette détresse, mais une fois de plus, ce n'est pas forcément le gouvernement qui est responsable. Vous savez, tous les sujets, moi j'ai reçu les Gilets jaunes, beaucoup de doléances étaient individuelles et relevaient de compétences départementales sur le social. Quand on attend plusieurs mois pour avoir accès à un service social, ce n'est pas admissible. Donc on voit bien ça ne tourne plus, ça ne fonctionne plus, et là aussi, les élus locaux doivent y répondre. Benoît Simian, député du Médoc, on continue dans un instant à parler notamment d'une des revendications des Gilets jaunes qui était le retour des 90 km/h sur la route. Et allez, on aura peut-être un peu de temps pour un mot des municipales aussi, qui est une autre échéance à suivre. France Bleu Gironde, 8h23. Benoît Simian, le député La République En Marche du Médoc, est l'invité de France Bleu Matin. On reparle du 90 km/h, même si beaucoup aimeraient rouler à l'heure où on parle, Yves Mogg, à 90 km/h. En tout cas, c'était une des revendications des Gilets jaunes, Benoît Simian. Est-ce que vous demandez aujourd'hui au président du département, Jean-Luc Glaise, de revenir aux 90 km/h sur les routes de Gironde? Bien sûr. Je l'ai saisi officiellement dès que nous avons voté au Parlement cette possibilité et j'ai eu une fin de non-recevoir. Je regrette cette posture politicienne pour les milliers de Girondins qui sont tous les jours sur les routes. Pourquoi posture Et politicienne? je pense notamment à nos routes du Médoc qui méritent en effet un bon 90 km/h quand vous êtes entre Soulac et Thallet, cette magnifique ligne droite. En effet, je crois que ce dispositif-là n'est pas adapté. Il faut faire du cas par cas, c'est ce que je réclamais à Paris. J'ai été entendu puisqu'il y a eu... ça a lâché du lest. Donc, posture politicienne tout simplement parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Glaise, en effet, refuse d'aller vers l'application au cas par cas des 90 km/h. Alors, dans 4 mois, ce sont les municipales. Vous êtes député La République En Marche donc de la Gironde. Et pourtant, vous ne soutenez pas Thomas Cazenave, le candidat investi par La République En Marche sur Bordeaux. Ça paraît bizarre, non? Sur ce sujet, Thomas Cazenave a fait ses choix. Bon, il reste 4 mois d'ici l'échéance au municipal. En 4 mois, ouais, les lignes bougent. Maintenant, moi, mon parti, vous savez, le parti Nicolas Florian, c'est Bordeaux. Moi, mon parti, c'est le Médoc. Et j'ai pas mal de dossiers sur le feu à faire avancer. Or, il se trouve que je travaille excellemment bien avec Nicolas Florian. En tout cas, dans le même état d'esprit que je travaillais avec Alain Juppé par le passé sur des dossiers compliqués. On a eu le dossier de Ford, j'ai le dossier du RER métropolitain, les Bordelais, si demain ils veulent boire de l'eau, ça sera l'eau du Médoc. Donc j'ai des dossiers à faire avancer, je suis aux responsabilités, il y a un temps pour tout. Moi je ne suis pas en campagne électorale, ça ne nous a pas échappé. Donc en effet, j'apprécie un maire qui dit, moi mon parti c'est Bordeaux. Je crois que l'heure du sectarisme, du corporatisme, on parlait tout à l'heure des cheminots, c'est terminé. Il faut dépasser tout cela dans l'intérêt des Girondins et dans l'intérêt des Bordelais. Vous reprochez à Thomas Cazenave d'être un parachuté? Je n'ai pas plus de commentaires à faire. Moi, je l'ai dit, je suis aux responsabilités, je suis au travail. Thomas Cazenave a fait ses choix. Sans doute, il a encore le temps de réfléchir d'ici l'échéance de mars 2020. J'observe tout cela à l'heure actuelle. Benoît Simian, député de la Gironde, élu dans le Médoc. Bonne journée à vous. Merci. Et vous nous avez parlé de l'eau du Médoc, mais il reste du vin, rassurez-nous. Oui, bien sûr. Et on a de belles vagues aussi. Vous retrouvez cet entretien sur francebleu.fr.